Alechem, cette année, on a Purim Meshulash à Jérusalem. Alors, de quoi il s'agit, on verra, Be'ezrat Hashem, que quand ça tombe, Purim, le Kavana pour Jérusalem, il faut savoir, il y a deux Jérusalem et les Pérouzim. Pérouzim, c'est le Yudalet, le 14 Adar, on fait en général Purim, avec tous les mitzvot. Et ceux-là qui sont entourés de murailles à partir de Yeshua bin Nun, on fait le 15 Adar Purim, avec tous les mitzvot. Maintenant, quand le 15 Adar il tombe Shabbat, Chachamim, ils ont institué de ne pas faire Purim Shabbat, de peur qu'ils vont transporter la Megillah plus que 4 amot, comme le shofar, comme le lulav. Alors c'est pour cela qu'on va faire, ils vont faire Purim comme tout le monde le 14. Et pas le 15, mais le 16. C'est comme ça s'appelle Meshulash, qui est le vendredi, Shabbat et dimanche. On verra de quoi il s'agit. Pour l'instant, on va faire ces halachot-là, mais avant, on va essayer de détailler tous les halachot qu'il y a avant, ces halachot-là de Purim Meshulash. Comme ça, c'est bien de noter cela et de se rappeler des mitzvot. On va dire les mitzvot de Purim en général. Alors en premier, il y a Ta'anit Esther. Après, il y a aussi Zecher Maratzit Shekel. Ta'anit Esther, c'est le jeûne, tout ce qui concerne au niveau des jeûnes, du jeûne de Ta'anit Esther. C'est minag. C'est pas comme les 4 Ta'aniyot que nous, on est obligé de les faire. C'est pour cela que, puisque c'est un minag de faire ce Ta'anit, alors une femme qui est enceinte, quelqu'un que lui qui est fatigué, il est malade, il a mal aux yeux, et tout cela, il est dispensé. Zecher Machatzit Shekel. Zecher, c'est pas Machatzit Shekel, c'est Zecher. C'est la mémoire de Machatzit Shekel. Et là, on donne, par exemple, il y en a des fois, c'est 26 shekels, ça dépend pour chacun. En général, c'est à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans pour les hommes. Et pour les femmes aussi, on doit donner. Et celui qui veut donner, même ceux-là qui ont moins que 20 ans, t'avoir la bracha. C'est bien pour donner la zdaka pour tous les enfants qu'on a. Mais tu ne vas pas maintenant donner peut-être Zecher Machatzit Shekel, tu vas donner un peu peut-être moins. Aval, c'est bien de donner pour tout le monde, même Zecher Machatzit Shekel. Mikra Megillah. La Mikra Megillah qu'on est censé de la lire aussi la nuit et le jour. Le Seder de la Tfila de Purim. Le Seder de la Tfila de Purim, ça change. Le Seder de la Tfila de Purim, ça change. On dit Alanissim, Yimei Hashvarosh, etc. On verra, on va apprendre dans les détails. Din Krachim Amukafim Choma. La halakha selon les villes ils étaient entourés de murailles à partir de Yeshua bin Nun. Pourquoi à partir de Yeshua bin Nun? Parce que lui, c'est le premier qui a fait la guerre avec Amalek. Et comment s'appelle Mordechai? Lui, il a fait la guerre aussi avec Amalek. Aman, c'était Amalek. Mais il n'a pas fait la guerre comme Yahushua. Il y avait Aman Ha'agagi, que lui, son arrière-grand-père, c'était le roi de Agag, avec Shaoul et Shemuel, qu'en fin de compte, qui c'est qui l'a tué, le roi de Agag? C'est Shemuel qui l'a tué. Mishloach Manot. Mishloach Manot, il faut donner 2 manot à un copain. 2 manot, c'est 2 plats. On va essayer de comprendre après qu'est-ce que ça veut dire de plats, de sortes de plats. Si c'est une boisson et aussi un plat, ça s'appelle 2 sortes de plats. Après, matnot la evionim, 2 matanot à 2 evionim, 2 pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire un pauvre? On va m'expliquer tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire 2 manot? 2 manot pour 2 evionim, ça veut dire que chaque evion, chaque pauvre,
il faut lui donner au moins un minimum de une prouta. Quand c'est pas bien de lui donner une prouta c'est 10 centimes. C'est pas correct de donner à chaque pauvre 10 centimes, après un autre pauvre 10 centimes. Ainsi aussi la femme elle doit donner à ça, ou par exemple l'homme il donne pour lui et pour sa femme, il va donner à un par exemple 10 centimes pour lui et 10 centimes pour sa femme. Alors elle va dire que c'est bien de lui donner par exemple au moins une quantité de d'Armania Veliftan, par exemple un yaourt avec du pain. Et il y a aussi la Seouda de Purim. Comment on doit faire la Seouda de Purim, de quoi il s'agit. Avec le vin, il faut boire du vin, il faut manger de la viande. Mais on va expliquer cela, même que c'est écrit un homme, il doit être mitbassem. Mitbassem, c'est pas de se saouler. Même qu'il y en a des poskim qui veulent dire comment c'est possible de se saouler Purim. C'est assourd de se saouler. Assourd de être devant le roi sous. Ça veut dire même de boire révi'it. C'est d'après Maran HaShulchan Aruch, de faire Birkat Hamazon ou de faire la tfila quand un bonhomme il a bu un révi'it de vin ou de l'alcool. La mitzvah de la Seouda, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on se rend quitte? Il y en a des gens qui font une Seouda en fin de compte, s'ils sont passés à côté, etc. Purim et Shulash. Maintenant, on y va au niveau de Purim et Shulash. Qu'est-ce que ça veut dire Purim et Shulash? Alors, Purim et Shulash, Afalpi Sheb Yerushalayim Korem et Megillah, même que la Megillah en général, on doit la lire le 15 Adar pendant toute l'année, toutes les années, parce que, par exemple, comme à Jérusalem, c'est une ville qui est entourée de murailles. Okay? Par contre, quand ça tombe Shabbat le 15, alors on doit devancer la Mikra Megillah le 14 comme tout le monde. Ça veut dire vendredi. La nuit de vendredi et vendredi matin. Okay? Pourquoi maintenant on va pas lire maintenant la Megillah Shabbat? Puisque maintenant tout le monde ils sont obligés de lire la Megillah et pas tout le monde ils savent lire la Megillah. C'est pas rien de lire, il faut savoir que il y a des mots que si le bonhomme il n'a pas dit. Par exemple, Aman Nafal à la mita, c'est écrit Nafal. Alors si tu dis Nafal et pas Nofel, parce qu'il faut dire Nofel, il faut dire tout le temps, la Megillah elle se lit au présent. Et si le bonhomme il a dit Nafal, il n'a pas dit Nofel, eh ben, il n'est pas rendu quitte. Okay? Etc., etc. Il y a beaucoup des mots que ça change. Et si le bonhomme il n'a pas dit comme il faut, eh ben, il n'est pas rendu quitte. Puisque maintenant, il y a des problèmes, alors il faut qu'il va maintenant chez un Chacham, que lui, qu'il lit maintenant la Megillah. Alors Chachamim, ils ont dit, Gazrou Chachamim Shema Itlena Beyado, de peur que lui maintenant il va prendre la Megillah, il va transporter Bereshut Arabim Memela, il va faire Issur Torah, de transporter Bereshut Yachid et Bereshut Arabim. Et puisque cela c'est Issur, c'est Shabbat, mais là, Chachamim, ils ont dit, ben, comme dans le Lulav, comme dans le Etrog, alors ils ont devancé la Mikra Megillah. Après qu'on a fini la Mikra Megillah la nuit, alors on est censé de la lire la nuit et le jour. Puisqu'on a fini de lire la Mikra Megillah, et on dit là-bas, Arur Aman, Arur Aman, Arur Aman, Bor Mordechai, Bor Mordechai, Bor Mordechai, Or Azeresh, 3 fois à chaque fois, Boucha Esther, Boucha Esther, Boucha Esther. Arurim Kol Hashem Sonne Hashem, 3 fois, Brouchim Kol Ken Ave Hashem, B'Bnei Israël. Après, on dit à la fin, pourquoi on dit parce qu'il y en a qui veulent dire que Charbona, que c'était Eliyahu Navi. Ou il y en a qui veulent dire que non, c'était lui-même, et lui, il était avec Aman. Pourquoi? Parce que comment c'est possible que lui, il dit, tu sais, à Hachvérosh, il y a Aman, il a mis un arbre ici pour celui-là que tu viens de lire maintenant. Il était à côté de lui, il entendait il lisait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mordechai, et il était aussi un peu ivre aussi, hein, parce que le michté qu'elle a fait Esther, et il rentre
maintenant de son guina. Guina, ça veut dire de son jardin. Et il a vu les enfants de Haman qui déracinent là-bas ces belles fleurs qu'il a. En fin de compte, c'était des anges. Et il rentre, il est très en colère. Et il voit que Haman, lui, Haman, que lui, il tombe sur le lit sur Esther. En fin de compte, Haman, lui, il a compris que maintenant, chez Mirahim, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il a demandé maintenant miséricorde à Esther. Et voici que Haman, il tombe sur elle. Et là, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, le Achashverosh? Il a dit à l'Echvosh d'Amalka, que tu viens maintenant prendre sa femme avec lui à la maison. Et dès qu'il a dit cela, Harbona, il dit, tu sais, Mordechai que tu aimes, que hier il a fait le tour là-bas à Shushan. Et ils ont dit, voici que il a fait un nes grâce à lui que tu t'es sauvé. Et bien lui, ce Haman là maintenant, il a préparé un arbre. 50 amot. Comment lui il sait, Harbona, que c'est 50 amas? Comment lui il sait? Parce que lui il était avec Haman. Alors il a dit, ah c'est ça, prenez Haman, il faut le pendre. Alors juste après la Mikra Megillah, la nuit, on dit Vata Kadosh Shef Tehilot Israël et on dit la Kadosh 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 Shem Tsevakot Mecholok Mecholek Mecholek et on dit toute la Kedusha. Maintenant, Kriyata Megillah Beshabbat Beshum Ofen Lo. On ne va pas la lire la Mikra Megillah Shabbat. C'est pour ça qu'on la lit vendredi. Okay. Et celui-là que maintenant il veut faire le Hallel, c'est bien de faire le Hallel. Quand on fait le Hallel, il faut le Hallel sans bracha. Pas la Beth Knesset chez lui à la maison, parce qu'on ne va pas perturber les gens. Il faut savoir, Torah Tzibour, c'est très délicat. Ken. Alors, il nous dit, le Rav, il faut faire très attention de ne pas prendre la Megillah Shabbat et la transporter à la Beth Knesset pour la lire Shabbat. Pourquoi? Chachamim, ils ont dit, de peur que lui, maintenant, il va prendre la Megillah et il va transporter 4 amot Bereshut Arabim. Il faut savoir, Chachamim, ils ont dit qu'elle est moukhtse. Mais par contre, dans le Shabbat, dans tous les autres Shabbats, elle n'est pas moukhtse, la Megillah. Même que les Mikraot, Chachamim, ils ont institué que tous les Mikraot, on n'a pas le droit de transporter les Megillot, tout cela. Aval, c'est moutar tous les Shabbats. Avec ce Shabbat-là, Shabbat précis, c'est assaut de transporter la Megillah. Les ratrés la mitzvah minamouchar likro et la Megillah ba'asara, a priori, il faut la lire, la Megillah, avec 10 personnes et plus. Parce que le minimum, pourquoi Mishum Persoma Nissa? Pour publier le NES. Et s'il n'y en a pas 10, alors on peut la lire même moins que 10. Par exemple, que le mari, lui, il rentre à la maison, il sait bien la lire, il a bien étudié avant la Mikra Megillah, et lui, il rentre chez lui après à la maison, il dit à sa femme, à ses enfants, et sa mère, sa belle-mère, et tout cela, ils sont chez eux à la maison. Si c'est bien que c'est papa qui lit la Megillah, que pas que la femme maintenant, des fois elle a un bébé, ou des fois elle est un peu âgée, ou ils sont fatigués. Alors c'est bien, comme ça faisait Maran Rabbi Yosef, Ovadia Yosef. Il faisait comme ça. Il lisait la Megillah pour les femmes. Ken. Alors il faut savoir, même quand maintenant il va lire, même quand lui qu'il a fait les Shehayanu, et qu'il a fait la Mikra Megillah, quand même, la machloket, dans une grosse machloket, est-ce que lui maintenant il doit faire la beracha? Il y en a des acharonim qui disent que le mari, quand lui maintenant il va faire la beracha, et il ne doit pas faire la beracha. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que de peur que les femmes ils vont s'endormir. Alors, les femmes en général, la tête elle est ailleurs. Elle est là, elle est ailleurs. Elle est là, elle est ailleurs. Mais là, ils ont dit que pas besoin de faire la bracha. Aval, la halakha, comme nous on pense, Chachamim, on va dire comme ça, il dit que les femmes aussi, ils doivent faire la bracha. Alors maintenant, qui c'est qui doit faire la bracha? Est-ce que c'est la femme, elle doit faire la bracha, ou c'est celui-là qui il lit la Megillah qui fait la bracha? La halakha, elle est que c'est le mari, celui-là qui lit la Megillah, qui dit la bracha, les 3 brachot, même si maintenant lui, il est déjà rendu quitte.
כן. מתנות לאביונים. Les מתנות לאביונים, יש לחלקם, alors maintenant, pour ceux-là qui font à Jérusalem, il faut donner les matnot à Evionim vendredi. Pourquoi? Parce que les pauvres, leurs yeux, ils sont vers Mikra Megillah. Ça veut dire que quand on lit la Megillah, après quand on a lu la Megillah, les pauvres, ils sont là. Pourquoi ils demandent de l'argent? Pour faire le Mishté. Chachamim, ils ont institué de faire matnot à Evionim, Rav et Esther, parce que pas tout le monde qu'ils ont l'argent pour faire le Mishté. ויש מי שמצריך לתת מתנות לאביונים גם בשבת. Alors il y en a qui disent מתנות לאביונים, il faut donner aussi Shabbat. Et il y en a qui disent que comment tu peux donner maintenant des Evionim. Alors מתנות לאביונים, tu peux te rendre quitte même si maintenant tu peux donner un plat à quelqu'un. Tu lui donnes un plat pour qu'après dimanche ils vont faire la Seuda. אבל il y en a qui disent ויש מי שכתב שיש להחזיר לעניים שקיבלו המתנות ביום שישי וישתמשו בהם אלא ביום ראשון לצורך סעודת פורים. Le Rav dit, tu fais qu'est-ce que tu veux avec cette matnote l'Evionim, tu veux manger, il y en a qui disent il faut le manger. Si on t'a donné vendredi pour que tu manges dimanche maintenant pour la Seuda, il peut manger pour Shabbat, il peut manger pour Shabbat. Il faut savoir, quand les matnote l'Evionim que tu donnes vendredi, c'est tiré rendu quitte, parce que c'est la mitzvah, c'est aujourd'hui, c'est vendredi. Alors il faut savoir, la mitzvah de tout le monde, c'est le 14. Et celui-là que maintenant qu'il a fait le... Alors, il faut savoir, Ben Yomo Nikra, Parous Ben Yomo Nikra Ben Yomo. Ça veut dire quoi? Celui-là qui maintenant qu'il est par exemple en France, il est en France. Ou par exemple, quelqu'un il est Tel Aviv. Pour lui, c'est le 14. Un de Jérusalem qui va à Tel Aviv, ça dépend quand, il faut faire très attention à cela parce qu'un homme il peut perdre Purim ici, Purim là-bas. Il faut qu'il ait avant l'aube à Tel Aviv, il fait le 14. Après, il peut repartir maintenant à Jérusalem, le soir, ou même au milieu de la nuit. Et maintenant, il est avant l'aube à Jérusalem. Là, il fait aussi Purim le 15. Okay. Maintenant, à la Nissim, on parle tout le temps, c'est au niveau de Purim Meshulash. Al Anissim, Shabbat, que c'est 14 Be'adar, Yerushalayim, il faut dire le Al Anissim. Dans tous les tfilot Shabbat. Et aussi maintenant dans Birkat Amazon. Mais par contre, le Tet Zain Be'adar, et le Mar Al Anissim Klal. Il ne faut pas dire Al Anissim dans les tfilot. La philo Birkat Amazon chez Seudat Purim, même dans Birkat Amazon, il ne faut pas dire maintenant Al Anissim. Oh, il, et puisque maintenant c'est plus Purim. Et la règle, c'est Tashlumim de la Seuda de Purim. En général, ils devaient faire quand la Seuda? Le 14. Même eux, c'est des Moukafim. Et alors, ils doivent faire le 15. Mais comme le 15, il y a un problème. Ils ont dit qu'on ne fait pas le 15 de peur de Mikra Megillah, alors on fait le 14. Alors là, ils font le 16. Et c'est bien maintenant même que tu ne dis pas en général dimanche Alanissim. Alors tu vas dire après Arahaman. Arahaman, ויעשה ניסים לאבותינו. יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בזמן הזה, בימי אחשוורוש וכו'. שבת ט"ו Be'adar, Shoalim et Dorshim Berabim, Binano Purim. Maintenant, Shabbat, le Rav, il vient, il parle au niveau de Purim, et il y en a qui disent, si je ne me trompe pas, d'après ce jour-là, ils disent Mi Kamocha, Miel Kamocha, Vechule, tout ça, c'est un piyut qu'il a, si je ne me trompe pas, c'est Abiyuda Chassid. Alors maintenant, le Rav, quand lui, maintenant, il mentionne Purim, il va mentionner tous les halachot au niveau de Purim pour dire qu'aujourd'hui c'est Purim. Sauf on est le Tetvav, on est le 15 Purim. Et la Haftara, elle est Beshabbat Tetvav Be'adar, Yerushalayim motzim shte sifrei Torah, il y a 2 sifrei Torah. Et après, on fait la Haftara de Parashat HaShavua, ils disent Kaddish, et après ils disent dans le deuxième livre,
כן, ויבוא עמלק, כן, חזק וברוך.